Je passe la parole à Midou Samaké. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Il y a des délibérations dont l'intérêt est inversement proportionnel aux sommes d'argent qu'elles engagent, et celle-ci en fait partie. Ne nous y trompons pas. L'argent est bien souvent le nerf de la guerre et certains soutiens en parole ne valent pas grand-chose sans cela. Nous aurons l'occasion de le dire tout à l'heure, se prononcer en faveur de la visibilité LGBTQIA+, tout en retirant les moyens de sécuriser la marche de fierté, comme l'a fait la région Île-de-France, en prétextant des choix iconographiques, certes douteux, mais issus de la libre expression de l'association porteuse, est dans le meilleur des cas un vœu pieux. Mais ici, il ne s'agit pas de financer directement une action concrète, mais d'entrer dans une alliance qui compte déjà 200 organisations membres dans 33 pays et territoires francophones. Et cette alliance est particulièrement nécessaire. D'abord, parce que le paysage international en matière de droits des personnes LGBTQIA+, est complexe. Dans certains pays du Sud global, la vague réactionnaire encouragée par le réseau états-unien comme par la désinformation russe fait flamber une homophobie meurtrière décomplexée, tandis que la fin décrétée par Trump des programmes d'aide internationale en matière de prévention du VIH-Sida prive les rares structures et ressources existantes de leurs moyens. Et même l'Europe, qui compte le respect de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre de chacun parmi ses valeurs fondamentales, fait face à des reflux rageurs et passéistes, comme on a pu le voir en Hongrie. Ensuite, parce qu'en matière d'aide internationale, les francophones sont infiniment moins bien lotis, même sans les États-Unis, que les anglophones, car l'anglais est bien souvent la langue dans laquelle les dossiers doivent être rédigés, les causes doivent être plaidées. La solidarité est donc une évidence, un devoir historique bien sûr envers les pays qui ont adopté le français sous l'effet de la colonisation, une aspiration de justice aussi pour celles et ceux qui se retrouvent contraints à l'exil en lien avec les haines anti-LGBTQIA+. Et c'est aussi une chance pour nous de pouvoir échanger dans ce cadre, présenter nos actions et découvrir celles des autres qui pourraient servir à Paris et peut-être faire valoir une vraie culture de lutte contre les LGBT-phobies dans le cadre de la francophonie. Pour toutes ces raisons, je me réjouis que nous rentrions dans le réseau Égide et j'espère que vous partagerez avec moi cette satisfaction. Je vous remercie. Merci beaucoup.